Eh bien bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Pincecast Tournage. Je suis Mathieu Fan et avec moi Nox Illusion. Salut Nox, comment ça va ? Eh bah écoute, ça va très très bien, on a fait un super week-end toi et moi et du coup on est là pour en parler. Ouais, on s'est dit qu'il y avait des gens qui faisaient ça super bien, d'enregistrer des podcasts pour raconter leur week-end, alors on allait faire exactement comme eux parce qu'on n'a aucune originalité. On n'a aucune originalité mais on a des trucs à dire. Ouais, et pas la moitié d'un podcast, ça je peux te le dire. Bon, on était où alors ce week-end ? Bon ça doit être en miniature mais on était où ? On a fait quoi ? Eh ben ce week-end, on était à Toulouse, au Relique Fest, qui a été organisé du coup par la boutique Relique, qui est gérée par l'incroyable Léo Serre. C'est rigolo parce qu'il s'appelle Léo Serre, comme la ville. Et pas que, hein, il a aussi ses collègues, il est copatron. Oui, tout à fait. Il est copatron de la boutique Relique. Je crois même que maintenant il a atteint la dizaine d'employés, donc c'est un sacré projet. On en reparlera plus tard, mais moi c'est un projet qui m'impressionne vraiment beaucoup. Et bah du coup sur le Relique Fest, il y avait 3 main events qui étaient Modern, Legacy et Duel Commander, et il a poussé aussi aux petits gars comme nous, et il y avait une command zone. Il y avait aussi plein d'animations, il y avait Bandy qui a fait son show, mais ça on en reparlera après, il y avait Magali Villeneuve, Rob Alexander, Virginie Megnaud, et j'ai oublié le 4e, j'en suis désolé. Attends, on va trouver. C'était Rob Alexander, Magali Villeneuve, Ken Meyer et Véronique Megnaud. Voilà. Et Ken Meyer, merci. Il y avait aussi évidemment la boutique Relique qui était là, qui était présente pour nous régaler avec toujours de très belles cartes, et j'aime toujours passer dans tu sais leurs petites vitrines qui sont plus en mode exposition, où il y a vraiment des pièces d'exception, quoi, des test cards signés par Richard Garfield, ou le fameux Lotus Noir de Léo, double signé par l'artiste plus Richard Garfield. Je trouve que c'est toujours des belles pièces d'histoire qui nous montrent dans ces petites vitrines. Moi, ça me rend un peu fou, quoi. C'est chouette. Je suis pas collectionneur, mais c'est des belles pièces, quoi. Et bah du coup, on va vous raconter tout ça. Est-ce que tu veux commencer, Seb ? Ouais, je veux bien commencer, mais avant, je vais faire un petit disclaimer, hein, parce que globalement, les noms, c'est jamais trop mon truc, et on a croisé beaucoup de personnes, et il y a quelques morceaux de bravoure, il y a des gens, j'ai réussi à retenir leurs prénoms, mais sur l'ensemble des gens qu'on a rencontrés, il y en a beaucoup qui sont partis aux oubliettes dans les abysses de ma mémoire, et du coup, je m'excuse un petit peu par avance, voilà. De toute façon, je pense qu'ils se reconnaîtront. Ouais, j'essaierai de rassembler les pièces du puzzle de façon à ce qu'ils puissent s'identifier. Écoute, moi je suis arrivé vendredi un peu tard dans la matinée parce que j'avais oublié de désactiver sur mon GPS l'option ne pas passer par les autoroutes. Du coup, non seulement j'ai esquivé les péages, ça c'était voulu, mais en plus j'ai esquivé complètement les autoroutes, du coup j'ai mis un peu plus de temps. Si ce n'est que je suis bien arrivé un petit peu avant midi, et du coup j'étais très très content de te voir, mais pas seulement toi, du coup j'étais très content aussi de voir Bandy, Joël, qui m'ont directement accueilli à l'entrée de l'événement. C'était vraiment trop cool. Ça, c'était plutôt chouette, effectivement. Moi, dès que je suis arrivé, ils étaient déjà là, au taquet, en train d'installer leur stand avec tout leur matos. C'était ultra impressionnant. Et ouais, c'était impressionnant. La salle aussi était impressionnante, hein, très, très, très grande salle. 1300 personnes. Je me demande si c'est pas un peu plus, mais dans tous les cas, c'était un truc d'expo, en fait, hein, de manière générale, où il y a des showrooms et tout, donc ça fait du monde à asseoir, ça c'est clair. C'est clair. Moi de mon côté, nous de notre côté, on a fait la route le jeudi soir, parce qu'on s'est dit que ce serait vachement plus rigolo d'arriver à 7h15 à Toulouse. Du coup, on est allé prendre un petit déj, et après on est allé direct à la salle, du coup, à l'ouverture à 9h. J'ai eu le temps de faire 2 games, dont j'ai déjà oublié avec... Ah si, je me souviens. Ouais, j'ai fait 2 games le matin, avec des joueurs très sympas. On a fait une partie où je jouais contre 2 decks tyrannides, on était un peu coincés entre 2 armées, c'était un peu horrible, mais c'était assez chouette. Et puis après t'es arrivé, on s'est fait une petite bouffe, et je crois qu'après on avait rendez-vous avec nos amis belges d'ailleurs,
Ouais. Alors moi j'ai eu le temps de commencer une partie, mais du coup pas tout à fait de la finir parce que justement la partie c'est un peu rallongé. D'ailleurs dans cette partie-là il y avait un auditeur, je suppose, parce que un des premiers trucs qu'il m'a dit quand je me suis assis, c'est on fait une game. Par contre, faudrait que tu te rachètes un micro ou quelque chose dans ce goût-là. Ah, mec sympa. Non, il est très 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 sympa. Ouais, écoute, ouais, j'ai des problèmes de micro de temps en temps, mais je pense que globalement, les problèmes de micro viennent plus des invités que de moi, a priori. Mais globalement, comme on fait pas les trucs en face à face, on les fait, tous les records, on les fait à distance, c'est toujours compliqué. Les invités ont pas forcément le matériel. On capte pas trop forcément, malgré les essais qu'on fait avant les enregistrements, on capte pas trop les problématiques. Et puis globalement c'est pas notre métier, donc forcément il y a des couilles. Ouais. Et non, voilà, la partie était plutôt sympa, même si c'était un peu longué, quoi. Et d'ailleurs je crois que c'est cette partie-là, on m'a fait bon, je vais sortir une carte que t'aimes pas, et là, adieu. C'est comme ça que tu reconnais un auditeur du podcast, c'est quand il commence par une phrase comme ça. Il me semble que c'est cette partie-là, je suis pas bien sûr, mais voilà. Ah, j'ai dû venir te chercher plusieurs fois quand même, parce qu'on était attendu du coup par nos amis belges. C'était un peu inespéré, enfin pas inespéré, mais c'était pas du tout prévu, quoi. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, ils nous ont sauté dessus, ils nous ont dit venez, on va recorder un épisode de Sol Ring en live, vous venez et tout. Et donc du coup, vendredi après, on a passé quasiment toute l'après-midi dans l'entrée avec du coup Bandy et Joël pour tourner un épisode du Sol Ring. Ouais, pas que eux, aussi leur équipe technique dont j'ai pas retenu les prénoms. T'as peut-être fait mieux que moi à ce niveau-là. Damien et Anton. Oh putain, t'es beaucoup trop fort. Et ouais, qui étaient tous les deux aussi vachement sympas. Ouais, au taquet aussi, enfin c'était un peu impressionnant. C'est là que tu vois aussi toute la machine que c'est en fait Sol Ring. Je sais que Bandy parle souvent dans ses bonus Patreon de Damien comme étant un metteur en scène, un réalisateur, un producteur de l'émission et qui se donne vraiment à fond. Et c'est vrai que de les voir bosser en vrai, c'était un peu impressionnant, quoi. Tu sens que la qualité de Sol Ring, il l'a pas volé, quoi, Bandy. Non, et puis même là, comment dire, je suppose que c'est un petit peu le format Sol Ring, comment dire, ambulant, quoi, hein. J'imagine qu'il n'y a pas forcément tout le matos, que c'est pas forcément foutu pareil dans son studio. En tout cas, c'était une chouette expérience, inattendue, carrément, parce que je pensais pas qu'en me levant le vendredi, j'allais tourner dans un épisode de Sol Ring. Et puis avec le public autour qui interagit avec nous aussi. Ouais, ça c'était chouette. C'est vrai que c'était pareil, c'était un peu inespéré aussi. Je pense que ça a rallongé pas mal la game parce qu'on avait envie de faire un peu le show, de faire les malins, de faire des blagues et tout. Et je pense que ça a rallongé un peu la game. On va pas trop parler de la game, je pense, parce que je pense qu'au final c'était pas hyper intéressant comme partie. Mais, et puis on va pas spoiler. Ah oui, on va pas spoiler évidemment, mais en tout cas, le plus important c'est qu'on s'est bien marré. C'était très drôle comme partie. J'ai juste laissé ma voix, quoi. Avant qu'on parle du froid, moi il y a un truc dans cette game, typiquement c'est impossible de se concentrer. Il y a beaucoup trop de punchline non-stop. Et puis Bandy fait aussi un peu comment dire, il fait du show, donc il a beaucoup lancé les interactions avec le public. Il chambre beaucoup parce qu'il essaie de créer cette dynamique-là la dynamique Sol Ring, en fait. Ouais, carrément. Et c'est impossible de se concentrer sur sa game et de réfléchir à une strat parce que putain, t'es toujours hyper sollicité sur la punchline et il s'arrête jamais. Et c'est vraiment trop cool. J'en ai eu mal aux zygomatiques. Genre vraiment, je ne faisais que me poiler, tu vois. Et du coup, c'était le vide dans ma tête dès que c'était à moi de jouer, tu vois. J'étais complètement perdu parce que j'étais en fait dans les conversations, quoi. Mais il se passait trop de trucs, c'est ça. Je pense que Bandy, il a une force incroyable pour te déconcentrer à 100% quand c'est ton tour et quand c'est pas ton tour.
Et je pense que j'ai fait, je sais pas combien de misplays j'ai fait pendant cette partie, mais j'en ai fait beaucoup trop, quoi. C'était un peu ridicule. Mais bon, comme dit, je pense que, enfin, je lui souhaite de réussir à monter ça, parce que ça va être un sacré bordel quand même. Mais en tout cas, on s'est bien marré. Et je pense que c'est au final, ça reste ça le plus important, quoi. Et puis en espérant que ça fasse plaisir aussi aux auditeurs qui regarderont ça, quoi. Et du coup, moi, en arrivant du coup à Toulouse, j'étais déjà un peu malade. Et là, de passer la majeure partie de l'après-midi du coup dans l'entrée, merci les fumeurs hein, d'ailleurs, avec la porte qui s'ouvrait, qui se fermait en permanence, du coup ça mettait des courants d'air de ouf. Et le lendemain, j'avais plus de voix. Hein. Là, ça va beaucoup mieux, hein, mais j'ai passé mon samedi à faire des games de Commodore ASMR. Hein. C'était merci d'ailleurs. Merci d'ailleurs à tous les joueurs et joueuses avec qui j'ai joué et qui ont été très patients et très compréhensifs. Mais c'était pas drôle. Hein. Ouais, moi, je me suis beaucoup marré, je me suis bien payé ta gueule. Oui, ouais. Entre autres, mais ouais, c'était pas facile. Non, mais entre toi qui arrive pas à parler et moi qui suis à moitié sourd, c'est vraiment... oui, putain, ça c'était le combo de l'enfer, quoi. Ah non, mais vraiment, la conversation de con, c'était génial. Vendredi soir ? Ouais, vendredi soir, on est allé pas très loin, on est allé de l'autre côté du trottoir pour aller boire un coup avec notre cher Quentin de Magic C'est Chic. L'ami Quentin qui était avec son pote JB, qui faisait tous les deux le Legacy, si je me trompe pas. Non, il faisait le Team Trio le vendredi. Ah oui, il faisait le Team Trio. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ouais, il faisait le Team Trio. Et du coup, on a mangé, on a passé un excellent moment avec ce cher Quentin, toujours aussi souriant et toujours plein d'énergie. Ce mec est incroyable. Je sais pas comment il est cool. Et puis il a toujours, des chouettes trucs à te raconter, genre même à te proposer, nous qui aimons bien à la fin des épisodes parler d'une œuvre culturelle. Typiquement, Quentin, c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à te proposer, que ça soit un manga ou une série d'animation ou une BD ou quoi, parce qu'il est, vu qu'il bosse en maison d'édition, il a vraiment les bons plans des derniers trucs à lire, et forcément on a tchatché un peu de ça aussi. Il est un peu comme moi, je pense, ou comme toi d'ailleurs, il est un peu comme nous, quoi. On est un peu des boulimiques d'œuvres culturelles, et c'est vrai que forcément ça amène de l'échange, quoi. C'est toujours chouette. On a croisé aussi de la Mithéo. Ouais, carrément. Plus baraque que jamais, c'était ouf. Ouais. Il a pris des bras. Hein. Il est... Ah ouais, je sais pas si ça l'aide à mieux piocher, mais en tout cas, il est méga stock, ça fait plaisir à voir. Théo Méry du Podcaster Mage, hein, pour ceux qui cerneraient pas. Et d'ailleurs, ce vendredi-là, je crois qu'il a perdu aucun match. Ils ont gagné le Team Trio, si je dis pas de conneries d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Tout simplement. Il était aussi en Team Trio, effectivement, et il a défoncé le Team Trio, je crois. Il a fait 0 défaite. Et d'ailleurs, le samedi, si je me trompe pas, il a enchaîné 7 victoires pour finir un 7-2. Ouais, alors je crois que c'est ça le score final, mais je crois qu'il a perdu la 7ème. Mais au final, je crois qu'il a fait 7-2 ou quelque chose comme ça. Il a vraiment plié l'événement, en tout cas, pour les 2 premiers jours où on a un peu suivi ses résultats. Alors, fun fact, j'ai joué hier soir avec lui sur Internet. On a joué à Risk of Rain Returns. Et il me disait qu'il avait fait top 32, je crois, sur l'event. Enfin, les dernières games sont pas très bien passées pour lui. Ah, d'accord. Ok. Bon, vous fact-checkerez ça avec l'épisode de Podcaster Mage sur le Relic Fest, ouais. Mais ouais, je crois qu'il a fait un moins bon résultat. Enfin, il a perdu quelques games après, et du coup, ça l'a fait un peu chuter. Mais ouais, du coup, petite parenthèse, hier soir, je suis un grand fan de Risk of Rain. Et de Risk of Rain 2, et ça a droppé un peu nulle part, mais en gros ils ont fait un remake du premier, et du coup j'ai lancé ça avec des potes, et Vlatipak, il y a du coup Théo Berry qui vient se glisser dans mes MP, et du coup il est venu squatter avec mes potes hier soir, et c'était très chouette. Voilà, c'est tout. Ok, trop bien. Jour 2, t'as pas très bien dormi cette nuit-là. Hein. Je ferai pas de name dropping, mais effectivement, on n'est pas rentré si tard que ça, mais en même temps, on était tous bien claqués comme on avait fait la route de nuit avec mes 3 potes. Ils étaient au Airbnb et du coup, je pense qu'ils devaient être cramés. Et je suis arrivé et du coup, le mec avec qui je devais dormir, il avait toute la couette et j'ai passé la nuit un peu dans le froid. Donc je pense que ça a pas spécialement aidé pour ma voix non plus, quoi. Donc du coup, samedi matin, j'étais pas super frais, quoi.
Ouais, effectivement, t'étais pas super frais. T'as fait quoi, toi, mon bon Nox, le samedi matin? Eh ben, j'ai pas mal joué, j'ai joué avec toi, hein, on a fait des games, on a croisé pas mal de monde, hein, je vais dire, je sais pas pour toi, mais toi aussi, bien entendu. Pas mal, on a été pas mal sollicités, on a rencontré des auditeurs notamment, hein, pour signer des cartes, des tapis, tchatcher un petit peu. Mais les deux gros trucs que je retiens de ma journée au Relic Fest, c'est deux games parmi les 4 ou les 5 games que j'ai fait dans la journée. Deux games qui étaient vraiment excellentes parce que je me suis poilé, mais vraiment à chaque partie de Commander ça déconne, ça rigole, mais ceux-là, elles sont allées vraiment loin au point où elles m'ont laissé quand même un beau souvenir. Alors j'ai noté un petit peu les noms, du coup je suis pas trop mal à ce niveau-là. La première game, elle était avec si je dis pas de bêtises, Laurent et Michel, mais Michel qui ne s'appelle pas Michel, mais j'ai pas retenu son vrai prénom, mais il s'est présenté comme Michel, donc du coup c'est resté. Il me semble que c'est deux potes qui viennent du Nord, dont l'un d'eux j'ai à peu près la certitude qui est auditeur, donc je lui passe un gros coucou Michel. Le dernier qui s'appelait Yann ou Johan, j'ai un petit doute. Cette game était particulièrement notable parce que on s'est balancé des fions tout le long de la partie, c'était punchline sur punchline, et on frisait le 4e ou le 5e degré, donc genre ça allait hyper loin. Autant c'est vraiment mon genre d'humour, hein, de toute façon. Tu vois, c'est rigolo, c'est ces gens que tu connais pas, et en fait t'es vraiment à l'aise, et du coup tu te balances des fiacs. Alors c'est très cool, au point où au bout d'un moment je percute que la 4e personne, elle est pas trop dans le mood, et du coup je me dis ah putain, alors elle fait pas spécialement la gueule, hein, Yann fait pas spécialement la gueule, mais je sais pas, tu vois, dans le doute, tu vois, j'essaye de freiner un peu le truc, tu vois, et j'appelle le temps de freiner comment dire cette dynamique que Yann nous fait tour sup infini et clôt la game. Et du coup, finalement, t'avais raison de lui faire la gueule. Ouais, mais non, mais bon, écoute, c'est assez rigolo parce que, alors, de mon point de vue, je suis pas allé regarder sa decklist, mais on avait présenté des decks plutôt chill, ou en tout cas pas forcément hyper énervés. Il nous a joué, j'ai plus son nom, en Isette, tu sais, qui pose des attractions qui est légal en Commander. Ah, j'ai pas le nom des Commander Infinity, je suis désolé. Je vais essayer de retrouver ça. En tout cas, elle pose des attractions, et en fait, il jouait tour infini avec ça, en fait. Alors, il nous a dit qu'il y avait des tours sup, il me semble qu'il nous a pas dit qu'il faisait tour infini, cela dit. C'est Mira the Magnificent. Okay. Et voilà, en fait, c'est pas vraiment un reproche, hein, mais tu sais, il fait partie de ces joueurs qui jouent un commandant pas très fort, voire un peu nul, mais avec une pile de staples. Ouais. Ça fait vraiment en dehors de son commandant et du coup des attractions qu'il pose. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité, c'est-à-dire que Dockside, tour supplémentaire, je crois qu'à un moment il s'est défaussé d'un drain de mana, tu vois. Donc c'était vraiment une pile de staples du format, et du coup j'ai pas trouvé le deck hyper intéressant, alors que je trouve que le commandant est sympa, quoi. Ok, bon, soit. Voilà, dans cette même game, il y a Laurent qui jouait le nouveau dieu des cavernes oubliées d'Ixalan, dont il avait fait une proxy et dont il nous avait demandé s'il pouvait nous le présenter à la table. Est-ce que tu vois à peu près ce qu'il fait ou pas ? T'as pas dit la couleur, donc le nouveau dieu... ça rouge, my bad. C'est celui qui met 4, enfin c'est tous mes 4, ouais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est en gros quand il inflige des blessures non combat, il inflige des blessures égales à sa force. C'est super fort. Ouais. Vraiment. Un peu vénère, c'est simple, c'est lui qui a tout le monde mis l'eau à la table. Vraiment, c'est très vénère. Parce que chaque ping, en fait, c'est 4 blessures. Voire plus.
Ouais, voire plus, parce qu'il l'a équipé avec le home, là, tu sais, qui donne plus de défense talismanique à une créature légendaire. Et du coup, son truc était 6-6, et dès que t'as une merde qui te met 1, en fait, il te met 6. Si tu tousses un peu trop fort, tu t'en prends une, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était très impressionnant. En plus, ça a le côté où quand ça meurt, ça devient un terrain, et quand t'infliges au moins 4 blessures, tu peux tu le reflippes ouais. Et on donc très impressionnant, très bon commandant. C'est pas pour Foros, mais ça, pour le coup, ça n'a pas à rougir d'être sur une table de commandeur. Oh. Ça, c'était ma première game marquante de la journée. Est-ce que tu veux en placer une avant que je présente la deuxième ? Ouais, j'ai envie d'en placer une. Ouais. Merci. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la game qu'on a faite du coup avec Loïc et Joël, parce que, la deuxième qu'on a fait. Alors je vais me la péter un peu, mais j'ai été très content parce que j'ai réussi à faire jouer un deck à Joël qui était pas rempli de staple, et il a kiffé, il a passé un bon moment, et du coup j'étais un peu content de me dire que finalement il y avait un cœur derrière derrière cette pile de staple. Non, blague mise à part, j'ai vraiment aimé cette partie parce que j'ai vu vraiment de l'enthousiasme en fait pétiller dans les yeux de Joël à chaque fois qu'il piochait des cartes et qu'il voyait des cartes, il disait ah mais c'est trop fort. Il y a un moment où en fait il jouait pour référence, il jouait mon deck Octavia. Et il y a un moment, il pioche une de mes cartes préférées du deck, mais pourtant qui pue la merde. Enfin, c'est une carte qui est vraiment pas ouf. C'est Gigadrause. Tu vois ce que ça fait ? Non. C'est Gigatorpeur en français. Ah oui, c'est bon. C'est pour un bleu, tu engages la créature ciblée, mais ça replicate pour un bleu. Ce qui fait que du coup, pour chaque bleu que tu vas payer, tu vas pouvoir transformer tes créatures en 8-8 et engager un bloqueur. En général, ça peut tuer un adversaire. Donc c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà. Donc il y a eu ce petit moment là où du coup j'ai vu Joël jouer mon deck et ça m'a fait plaisir. Bon, le mien est pas très bien sorti, donc du coup je l'ai juste regardé jouer et ça me faisait kiffer, quoi. C'était un peu chouette. Ouais. Toi tu jouais quoi ? Non, mais tu confonds deux parties. Je jouais pas quand il jouait Octavia. Ok. Ah oui, tu t'étais barré ? Eh oui, j'étais en train de faire des choses. J'étais pas là pour cette game-là. J'étais en vadrouille. Ça marche. En parlant de ça, moi, je te laisserai parler de ta deuxième game après. Mais c'est vrai que moi, le samedi, j'ai vraiment eu cette sensation de pas avoir tant joué que ça. Mais je crois qu'en fait, je me suis beaucoup promené et j'ai beaucoup discuté avec des gens. Il y a un moment, on était tous les deux à discuter aussi avec des personnes qui nous ont reconnus ou qui sont venues nous voir, et c'était chouette. C'était vraiment très chouette de pouvoir prendre du temps, discuter avec les gens, et très honnêtement, ça m'a remotivé un peu à faire du contenu. Je pense que c'est pas un secret de dire que de temps en temps j'ai des périodes de mou sur le pince-crâne, sur la création de contenu en général, mais c'est vrai que vous voir en fait nous remercier en fait d'animer cette communauté malgré nous ou avec notre consentement, c'est toujours chouette, et ça m'a fait beaucoup de bien, très honnêtement. Puis rencontrer les copains aussi, Treva notamment, qui me fait toujours rire à chaque fois que je le rencontre. On se tape la tchatch à chaque fois aussi, c'est une vraie pipelette, donc ça me fait trop rire. C'est chouette. Enfin, c'était au-delà des games que j'ai faites, que j'ai joué, j'ai beaucoup aimé aussi ces petites capsules en fait où j'ai pu prendre du temps avec des gens et discuter avec eux, et c'était très cool. C'était très très cool. Mais vas-y, alors, parle-moi de ta deuxième game. Ah, ma deuxième game, je pense que c'est... alors, actuellement, on est fin 2023, putain, je suis dans le turfu. Je pense que c'est une des meilleures games de Commander que j'ai fait, peut-être de l'année, parce que qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors, à cette game, il y a la personne qui est en face de moi, dont j'ai complètement perdu le prénom, qui jouait Kenrit avec notamment des portes. Voilà, c'était un deck un peu Kenrit, tu sais, un peu low, qui essaye de combiner un peu de plein de stratégies un peu exotiques. Voilà, c'est un gros Glooby-Boulga 5 couleurs les decks comme je les aime, quoi. Tu sais, avec des thèmes un peu deep. Donc c'était pas une... Pour le coup, c'était pas du tout une pile de staple. En tout cas, j'en ai pas eu la sensation. Mais c'est un deck un peu polyvalent qui a l'air de faire un peu de tout.
À ma gauche, on avait, si je dis pas de bêtises, JC. Putain, j'espère que je confonds pas les gens, c'est horrible. Qui a drafté avec nous après. Oui, tout à fait. Disable. Tout à fait. Ok, bah c'était JC. Ouh, incroyable. Qui jouait un de mes commandants de cœur qui est Nelia. Donc tu sais, la Orzhov partie là. Bah on a fait une vidéo dessus, je m'en souviens très bien. Et du coup, bah, c'était cool, il a présenté sa version, il n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de choses à ce game, il n'avait pas l'air d'avoir une sortie vraiment incroyable. Et enfin, il y avait aussi Abel, qui jouait à ma diagonale, et Abel, il jouait Queen Marchesa, en couleur mardu, et dans une stratégie qui te parle plutôt bien, qui est en gros un deck politique, où en gros il va essayer de faire tourner un petit peu le monarque, et à la fois il joue des cartes pour le coup un peu deep, qui essaie de faire en sorte que soit les créatures, soit il va essayer d'inciter les créatures adverses, soit l'idée étant que voilà, sa stratégie a l'air de se baser principalement sur la politique, donc il va jouer plein de cartes dans ce goût-là. Non, j'ai jeté un œil vite fait à sa decklist pendant que vous jouiez, et on a beaucoup de cartes en commun. D'accord, ok. Moi, j'aime bien jouer ce deck parce que j'aime bien l'appeler mon deck de second. Tu sais, c'est le deck du petit diable qui se met sur ton épaule et qui te fait un peu gagner, tu vois. C'est la liste qui fout un peu le sbeul à la table, qui essaie de remuer un peu les trucs, qui gaude, qui file des trésors, qui file des créatures, qui met des auras, des trucs dans le genre. Et puis toi derrière, tu te frottes un peu les mains, puis tu essaies de tirer un peu de la value, tirer ton épingle du jeu, et soit t'es deuxième, soit t'es en face à face avec le dernier, et puis t'essaies de gagner, quoi. Ouais, et ben justement parce que c'était très dur de lui faire tomber des PV, jusqu'à très longtemps dans la partie, il est resté au-dessus de 40, si j'ai pas de bêtises, et au point où, et ce qui a fait une des grosses gimmicks de cette partie, et là où c'est devenu très drôle, c'est-à-dire que pour lui et moi, l'objectif de la game n'était plus du tout de gagner ou de perdre, les objectifs avaient changé, et pour moi, mon objectif, c'était de réussir à lui faire tomber au moins un point de vie, et son objectif à lui, c'était que jamais je n'arrive à lui en faire perdre un. Et donc, du coup, en fait, quand ces objectifs changent, quand ça devient ce genre de débilité à base d'ego et un petit peu de mauvaise foi aussi, en fait, tout est prétexte à fou rire, parce que tu fais des actions qui sont absolument pas optimales pour gagner, mais qui sont là pour venir essayer de gratter tout et n'importe quoi. Et de la même façon, je pense que sur une phase d'attaque précédente, avant la clôture de la partie, il aurait pu complètement gagner. Au lieu de ça, il a préféré ne pas gagner, mais plutôt conserver ses PV, ou en tout cas pas que je lui en fasse perdre. Conserver son ego. Ouais, c'est ça, exactement. Bref, il a préféré jouer le goal, et du coup c'était vraiment très cool. Typiquement, voilà, il aurait pu me tuer grâce à une paume déflectrice. Ce qu'il n'a pas fait. Bref, il s'est passé vraiment beaucoup de trucs dans cette partie. J'ai réussi, non seulement j'ai réussi à lui infliger des points de vie, mais en plus, si j'ai bonne mémoire, j'ai gagné cette partie. C'était long, c'était très chouette. On a passé vraiment un excellent moment. Il y a même eu un misplay du joueur de Kenrith qui était vraiment ultra drôle. C'est-à-dire que je lance une phase d'attaque et ce joueur me présente une fog. Et là on est un peu perplexe parce que, pour le coup, Abel, lui, il prendra aucune blessure, du coup il est très content, mais le joueur qui a lancé la fog, c'était une fog blanche qui disait ça prévient toutes les blessures qui ne sont pas causées par des humains. Okay. Moi je voulais attaquer avec mon commandant qui était un humain, quoi. Et du coup, il a lancé la fog pour se protéger. Au final, il se prend le tampon, et il protège le gars d'à côté qui voulait pas protéger. Et du coup, c'est good guy. Ouais, c'était assez excellent. Enfin bref, toute cette game, elle était vraiment... elle a eu énormément de rebondissements. Et du coup, comme on s'est enfoncé un petit peu dans nos délires et dans notre connerie, on a fait vraiment que se poiler, quoi. Finalement, est-ce que c'est pas ça les meilleures parties ? Ouais. Vraiment, celle-là, je m'en souviendrai un bon moment. Tiens, petit point ruling pour toi, interaction marrante avec ce deck que j'ai eu une fois. Je joue du coup mon deck Marchesa, et dans mon deck Marchesa, je joue Xancha. Ouais.
Donc pour rappel, Xancha c'est une 5-5 pour 3, et en gros, le wording a changé, donc c'est plus un ETB, mais c'est un effet de remplacement quand elle arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire. Du coup, je la donne à un de mes adversaires, et cet adversaire joue Delina, la créature légendaire rouge de Donjons et Dragons, qui en gros crée des copies. Du coup, il attaque avec les deux, il lance un D20, et du coup, il crée une copie de Xancha. Qu'est-ce qui se passe ? Alors attends, Xancha, elle arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire de votre choix. Ouais. Et Delina, elle dit que la copie arrive en jeu attaquante. D'accord. Ah putain, intéressant. Alors, il me semble que ce genre d'effet de Xancha, ça fonctionne comme les clones. Donc ils arrivent en tant que ou sous le contrôle de, donc ça se passe bien avant qu'elle arrive sur le champ de bataille. Donc, je pense que quand tu en crées une copie, elle arrive sous le contrôle de l'adversaire attaquant. Est-ce que par hasard, elle attaquerait même si c'est pas sa phase d'attaque ? Alors non, c'est la question qu'on s'est... D'accord, okay. C'est la question qu'on s'est posée justement. En fait, c'était ça qui m'avait fait tiquer sur cette interaction-là, parce que je la trouvais marrant. Je me suis dit, est-ce que c'était possible de donner une créature attaquante à un joueur dont c'est pas le tour ? Et la réponse est non. En fait, c'est une state-based action. Un joueur ne peut pas contrôler une créature attaquante si c'est pas son tour. D'accord, ok. Alors, c'est assez rigolo parce que justement, dans Unstable... je tease un peu pour la suite, mais dans Unstable, il y a justement une créature qui peut attaquer pendant les tours des adversaires. Oui, un gobelin, c'est Party Crasher d'ailleurs, si je me souviens bien pour le nom. Et donc voilà, bon c'est tout, c'était juste la petite interaction rigolote avec le deck, et surtout avec Xancha qui fait des nœuds au cerveau en fait, parce que le wording est pas évident. Ok, d'accord, par contre elle arrive engagée chez l'adversaire, ça on est d'accord, mais c'est juste qu'elle n'est pas attaquante. Tout à fait, ok, c'est ça. Oui, tu crées bien le clone, mais en gros le jeu dit... Elle est pas attaquante. Ok, très bien. C'est pas possible, je veux pas qu'elle soit attaquante. Donc voilà. Je me suis souvenu un peu de ce que j'ai fait aussi mon samedi après-midi. J'ai joué mon cadeau de Noël de l'année dernière, qui est mon deck Dimir que Théo m'a build et m'a offert. En gros, donc pour les auditeurs, c'est un deck du coup Dimir qui est rempli de cartes que j'affectionne tout particulièrement, qui sont notamment des cartes en fait en gros qui vont jouer avec vos decks. Donc c'est le genre de deck, quand je le sors déjà je demande si je peux le jouer parce qu'il y a quelques cartes custom, mais c'est surtout je vérifie bien que tout le monde a des sleeves différentes, parce qu'en général on va se passer les cartes et tout, c'est un peu le bordel. Et du coup j'ai joué ce deck face à une personne qui jouait un deck un peu chelou, qui était Niv Mizzet Reborn, qui jouait Cascade, et il jouait que du CCM 3 max, enfin 3 minimum, et dans son deck, du coup, les deux cartes qui jouaient à coût 0, c'était Living End et Hypergenesis. Donc autant dire que ça faisait un peu n'importe quoi dans la partie, c'est-à-dire qu'au tour 3 ou 4, je crois, j'ai pu poser une créature de Baldur's Gate qui manifeste les créatures le top deck des oppos. Okay. En gros, au début de l'entretien, tu manifestes en fait le top deck des oppos, et quand tu as une créature que tu contrôles meurt mais que tu ne possèdes pas, tu draines de 2 chaque adversaire. D'accord, ok. Et c'est une carte qui a fait beaucoup de bêtises. C'était très rigolo parce que en plus de ça, du coup, il y a un moment où il y a un adversaire qui joue Hit That Betrays que j'arrive à copier. Du coup je fais des phases de combat où il sacrifie des trucs, mais il sacrifie des trucs que je leur ai donné, du coup ça meurt mais ça revient sous mon contrôle. Enfin bref, c'était une partie vraiment très très bizarre où on s'est passé les cartes de bout en bout. Enfin c'était assez particulier, en tout cas on s'est bien marré. J'ai pas gagné du tout parce que je me suis bien fait casser la gueule, mais c'était un deck qui était assez rigolo, et t'as pu voir du coup quelques cartes que Théo avait custom, et notamment le seul restaurant de Slovaquie qui a un terrain que je trouve assez chouette. Bon, on mettra les cartes à l'écran si on y pense. Hop. Mais voilà, c'était chouette parce que c'était un deck, en fait, au début, j'avais un peu peur de le sortir. Je me disais, bah merde, c'est un deck custom. Déjà, les deux commandants sont custom. Il y a quelques cartes custom, il y a des cartes à bord gris dedans. Je me suis dit, est-ce que ça va passer ? Et à chaque fois que j'ai sorti le deck et que j'en ai parlé, les gens étaient là, genre, vas-y, let's go, ça a l'air trop bien. Et à chaque fois, j'ai toujours passé un super bon moment. Donc c'était chouette. En vrai, j'ai passé de super bonnes parties avec ce deck. Je l'ai beaucoup sorti, en plus, pour être honnête.
sur la quinzaine de parties que j'ai fait, je pense que j'ai dû le sortir 4-5 fois, je pense. J'avais très envie de le jouer, et ça a toujours des données un peu sympas, des parties un peu sympas. C'est comme mon deck marché, ça, tu vois, c'est un deck qui chamboule un peu les parties et qui fait sortir un peu les gens de leur zone de confort, ça donne de l'interaction et tout, donc je trouve ça plutôt cool comme deck. Ok, gros délire. Ouais, gros délire, c'était sympa. On enchaîne avec le samedi fin de journée. Ouais, parce que la journée c'est bien étendu quand même. Ouais. Alors fin de journée. Alors je vais dire ça un peu comme un fanboy, mais on a eu la chance de rencontrer enfin Val PL. Ça fait un bout de temps qu'on interagit, qu'on a enregistré des podcasts et tout, mais c'était la première fois qu'on les rencontrait pour de vrai. C'était chouette. C'était vraiment très très chouette. Bon, j'ai fait un thread Twitter énorme, mais je m'attendais vraiment à rencontrer des gens un peu inaccessibles, tu sais, des espèces de rockstars du YouTube game, et en fait les mecs sont juste adorables et super mignons. Je te laisserai parler après du repas du soir, mais moi j'ai fait du dan-dan. J'ai fait du dan-dan avec PL. C'était très drôle. On a passé des super bonnes parties, puis après on est parti en plan, on va manger des ramen en centre-ville à Toulouse. Et là, je te laisse raconter. Ouais, du coup, on est parti en expédition pour aller bouffer des ramen avec nos potes, Val et PL et leurs potes à eux. Et donc, du coup, on se retrouve dans Toulouse, centre-ville. Et on tombe du coup devant le resto et il est blindé. Et en plus, ça a l'air d'être un peu tu manges et puis tu dégages, quoi. Donc, on est 10 pélos. Le truc est vraiment pas très grand, donc combien même si on y arrivait à y accéder, ça aurait été moyennement convivial, quoi. Et là, pop dans les buissons un commerçant sauvage. Un mec avec un fort accent italien qui nous voit un peu se poser des questions devant son établissement et du coup nous propose de nous accueillir pour manger et grosso modo il nous installe une table de 10, alors du coup pas tout à fait dans son resto mais dans la papeterie en face. Ouais, le commerce d'en face, dans lequel au-dessus il y a marqué papeterie, mais bon, qui est clairement une extension de son resto en réalité. Donc du coup, il nous installe une table de 10 et on s'assoit tous ensemble pour manger. Le service est quand même pas mal long, hein. On se demande s'il est pas allé couper le blé pour faire la pâte. Cela dit, les pizzas étaient terribles. C'était vraiment, vraiment excellente. Est-ce que tu te souviens du nom du resto ? El Forno Gusto. Ah, El Forno Gusto. Voilà. Dans la rue Saint-Ursule à Toulouse. Voilà. Alors, c'était vraiment, vraiment excellent. Le patron était vraiment adorable avec nous. C'était un peu compliqué de communiquer parce qu'il parle pas très bien français. Cela dit, il a été vraiment, vraiment très chouette. Il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il nous a offert une pizza parce que il s'est un peu emmêlé les pinceaux dans les commandes, mais globalement le mec était assez incroyable, et même si le service était très long, finalement ça nous a permis de pas mal tchatcher avec notamment Val et PL, où on a parlé forcément création de contenu, on a parlé Magic, et pour le coup on a aussi parlé œuvres culturelles, où Val m'a demandé qu'est-ce que je pensais de Hunter x Hunter. Notamment, entre autres, du coup, on a pu tchatcher aussi antagonistes de séries ou de films, et sur la question de qu'est-ce qui fait un bon antagoniste, pourquoi on aime certains antagonistes. Voilà, on a aussi parlé construction de genre, sujet un peu touchy, mais qui n'en est pas moins intéressant. On a discuté aussi de ce qu'on pensait de l'avenir de Magic et du compétitif et tout ça, donc on aurait pu faire un beau podcast. Hein. Ouais, carrément, il nous manquait juste un micro. On a parlé aussi du Commander et de la place que ça prenait dans Magic, et globalement on est d'accord, c'est-à-dire que... Alors, je vais pas refaire la conversation, mais pour synthétiser, le Commander c'est comme n'importe quelle chose marginale qui sort
d'un médium à la base, c'est-à-dire que au début c'est quelque chose qui pousse à la créativité, qui est marginal, underground, qui est un petit peu la terre de tous les possibles, et au fur et à mesure du temps ça devient mainstream, et au fur et à mesure du temps que ça devient mainstream, ça devient aussi de plus en plus commercial, et avec toutes les dérives que ça peut engendrer, hein. Je vais pas vous refaire le film, hein, mais on peut classer Internet dans ces trucs-là. On peut parler. Moi, j'avais comparé ça typiquement avec la musique techno, qui est aujourd'hui devenue extra populaire, alors que quand j'étais jeune, c'était pas tout à fait méga marginal, mais c'était déjà beaucoup plus marginal que ça l'est aujourd'hui. La musique, la techno, la musique électro, enfin tout ça, toute cette scène-là un peu indépendante qui s'est vue un peu emparée par le mainstream en fait. Donc voilà, finalement le Commander, est-ce que c'est pas devenu un petit peu ça, où on se fait refourguer des créatures légendaires et des cartes pour le Commander dans tous les sets standards, quitte à que ça entache d'autres formats. Voilà, on était plutôt d'accord sur la question, il m'a semblé, et on se disait que le Commander, ça serait peut-être bien que ça redevienne une terre de créativité, et que finalement est-ce que le standard c'est pas un bien meilleur format d'entrée pour Magic? Ouais. Moi je pense que oui. Je pense que le meilleur terrain d'entrée pour Magic, c'était les demi-decks. On en a déjà parlé, on a déjà parlé des milliards de fois, mais pour moi les demi-decks c'était la meilleure manière aux gens d'apprendre à jouer à Magic, mais bon. Après maintenant il y a les starters, enfin il n'y a pas les starter decks, mais il y a des decks dual decks, Ouais voilà, les dual decks pour 20 balles, t'as 2 decks Lord of the Ring, ou du coup Eldraine, t'as 2 decks qui sont pas dégueulasses à jouer l'un contre l'autre et qui permettent vraiment de découvrir le format. C'est dommage que maintenant ça soit monétisé par Wizard alors qu'avant c'était offert. Je comprends la logique, mais bon, comme d'hab, on va pas s'étendre dessus. On va pas se refaire le film. En tout cas, ce resto, il s'est terminé par... j'ai du mal à appeler ça un digestif. En gros, le patron du resto nous a proposé une liqueur... J'avais très envie de boire un limoncello en fait. Ouais. Et je lui ai demandé, et après il s'est passé un long moment où il a essayé de me faire comprendre ce que ça voulait dire liquirizia. Évidemment, je parle pas italien, donc du coup ça a été un peu compliqué, mais après il nous a ramené un truc. Et c'était pas ouf. C'était franchement pas ouf. Ouais, c'était une bouteille avec un artichaut imprimé dessus. Et ça ressemblait un peu à une Jägermeister. Ouais. C'était pas renversant. Et on a même eu un petit tips de Treva qui nous disait que c'était potentiellement du picon. Ou en tout cas assimilé, quoi. Ah non, mais c'était vraiment, vraiment horrible. Bref, c'était vraiment pas bon. Du coup, si vous allez là-bas, demandez pas de liqueur, demandez pas de digestif. Mangez les pizzas, elles sont vraiment excellentes, hein. La sauce tomate qui a vraiment le goût de tomate, et je m'y connais. Non, vraiment, tous les produits ont l'air vraiment bien. Les parts sont copieuses. Enfin, on se fout pas de ta gueule, quoi. Ouais. Non, clairement, on se fout pas de ta gueule. Et puis on a passé un bon moment. Enfin, le serveur était marrant, le patron était rigolo aussi. Moi, j'ai passé un petit moment après à discuter remède de grand-mère pour ma gorge et tout. Donc c'était très chouette. On a passé un bon moment. Yes. Et après ça, on n'a pas fait long feu. Hein. On est rentré au Airbnb, on s'est couché et c'est parti pour le jour 3, quoi. Le dimanche. Alors le dimanche, moi, j'avais prévu de récupérer un peu de monde, notamment Val, pour faire du cube unstable. Je sais que toi t'étais ultra chaud aussi. On a réussi à se faire un petit pod de 8 joueurs, et du coup on a cubé du coup mon cube unstable, et je pense pouvoir dire que c'était une réussite. En tout cas, moi je me suis bien poilé. Je crois que tout le monde s'est bien marré. Ouais, c'était vraiment excellent, hein. On remercie encore les 6 autres gaillards qui se sont joints à nous. Vraiment très bien, hein. Unstable, de toute façon, c'était un set que j'avais beaucoup drafté, et j'avais très envie de voir ce que ça donnait en cube, avec les cartes
un peu plus triés sur le volet. Avec les thèmes forcément plus faciles un petit peu à drafter. C'était excellent, un excellent moment. Ouais, moi j'ai passé un très bon... Moi c'était la 4e fois je crois que je le draftais, donc je commence un peu à le connaître, donc j'ai passé un bon moment à voir tous les gens découvrir les cartes et à se poiler à chaque fois que tu ouvres un booster et à voir des trucs. Ce que j'aime bien aussi dans ce cube, c'est que j'ai mis des petites surprises par-ci par-là, des trucs qui ont l'air de rien, mais qui en fait sont vachement fortes et qui enable quelques stratégies. Je pense que ma découverte préférée, c'est quand les gens se rendent compte que le petit écureuil qui gagne plus X en fonction de ton lancer de dés, ça trigger aussi sur les dés 20. Hein. Ouais, non, mais ça c'est hyper fort. Moi, j'ai pu jouer mes 2 cartes préférées du set, qui sont... alors, je connais plus leur nom exact, mais je les appelle copieusement la chaise et la menthe religieuse qui fait du catch. Pour les expliquer brièvement, en gros, la chaise, c'est une carte que tu peux mettre sur le champ de bataille, mais dissimulée, sans que ton adversaire la voie, en gros. Il faut la cacher. En gros, quand il t'attaque, tu peux payer 2, la révéler de là où elle était cachée, et détruire la créature attaquante ciblée. Donc c'est vraiment une carte qui crée beaucoup d'interactions à la con, et du coup elle me fait beaucoup plaisir. Et ma 2e carte préférée, du coup, c'est la menthe religieuse catcheuse. C'est une grosse créature qui coûte 6, ou 7, je sais plus. Et c'est une 6-6 pour 7. C'est une 6-6 pour 7, et elle dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, tu dois la lancer à une distance de 3 pas, et elle se fight avec toutes les créatures qu'elle touche, et du coup, pareil, c'est une carte que j'ai dû lancer un bon paquet de fois, dans la mesure où je la blinkais, du coup c'était plutôt rigolo. Mais il s'est passé plein d'autres trucs, typiquement j'ai joué avec les mains attachées aussi. Un de mes adversaires a joué un enchantement qui disait qu'il fallait que que je garde mes mains collées l'une à l'autre, et pour me garantir de pas foirer, j'ai demandé à ce qu'on m'attache les mains avec de la rubalise. C'était plutôt rigolo. J'ai eu l'occasion aussi de jouer une partie dans la partie. Donc en gros faire une mini partie de 5 PV au cours de la partie, et en gros si tu gagnes cette mini partie, tu peux choisir un des permanents que tu as sur le board et l'inclure dans ta partie principale. Alors globalement c'est la carte qui te dit tu feras pas 2 rondes, c'est sûr, mais elle est vraiment super rigolote à jouer. Ouais, c'est un tuto très compliqué. Ouais, c'est un tuto vraiment vraiment très compliqué. On a pu voir Big aussi jouer avec la tête sur la table, très drôle. Oui. En plus, c'est une super bonne carte de limité. C'est une 4-1 vol pour 6. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, tu détruis une créature en face. Donc autant dire un truc plutôt solide. Mais par contre, tant qu'elle est sur le champ de bataille, tu dois garder ta tête sur la table. Sinon, si tu la lèves, tu dois la sacrifier. Ouais, donc petit drawback un peu rigolo. Ouais, vraiment beau chupacabra, quoi. Moi, j'ai vu des belles interactions aussi avec une carte qui est très forte quand elle est jouée autour d'eux, mais sinon relativement moyenne. C'est Better Than One. C'est un rituel Célestia. En gros, quand tu la lances, tu vas chercher un joueur en dehors de la partie qui devient ton teammate, tu coupes ta bibliothèque en 2, tu coupes tes landes en 2, tu coupes ta main en 2, et après du coup vous jouez à 2 contre 1. Et du coup ça a donné une interaction un peu particulière où vraiment donc ils étaient 2 contre PL, ils étaient 2 contre Val, pardon, je suis désolé les gars, désolé. Et dans l'extension, il y a beaucoup de cartes qui demandent de l'assistance extérieure, notamment sur un removal, qui te dit que tu demandes à un joueur, en fait, sur une phase d'attaque, tu demandes à un joueur qui sacrifie soit une créature attaquante, soit une créature bloqueuse, et du coup, ils se sont retrouvés à prendre des décisions à 3 contre Val, qui a pas passé un très bon moment, je crois, mais ça donne des interactions un peu marrantes. Ouais, enfin bref, ce cube était assez excellent. Moi, je suis très content. J'ai pu te placer une chaise dans la gueule. Enfin, en tout cas, pas directement, mais avec la carte qui permet de détruire une créature. J'étais très très content d'avoir réussi à planquer la carte sur le champ de bataille et de me faire bouffer. C'était vraiment trop cool. Bref. Ouais, ça, t'as profité parce que j'étais en train de discuter avec tout le monde, parce que tout le monde posait des questions sur les interactions des cartes. Tu veux dire que j'ai mieux joué que toi, c'est ça ? Bon, en attendant, j'ai gagné. Oui, peut-être, oui. Bon, et voilà, ça c'était pour la matinée. Ouais. Matinée, et même bonne partie de l'après-midi, parce que je crois qu'on a terminé, il devait être 15h30, 16h, je dirais. C'est probable, ouais. Quelque chose comme ça. Ça a duré un sacré moment, ouais. On a quand même eu le temps d'enchaîner avec une partie de commandeur avec Val, du coup très cool. Oui, on a réussi à l'embarquer dans une partie de multi qui était
qui était plutôt interactive, hein, c'était plutôt pas mal. Je crois qu'on l'a un peu surpris d'ailleurs sur la game, dans le sens où on a essayé d'être un peu plus politique, un peu plus interactif, là où je crois que les parties qu'il avait passées, enfin ce qu'il nous racontait en tout cas, que c'était que les parties qu'il avait jouées avant, il essayait plutôt de tuer tous les adversaires d'un coup, du coup ça donnait des parties un peu plus chacun dans son coin, là où il y avait un mec qui jouait Firkrag, le dragon Izzet là, qui incite, donc du coup ça a donné beaucoup de discussions à table. Toi qui jouais initiative, donjon, monarque, ça... il y avait de la discussion, quoi. C'était pas une partie où on se faisait chier, hein, ça c'est sûr. Et Val qui jouait Tyrannide. Oui, il était pas en reste d'ailleurs, lui, avec ses grosses menaces, là, c'était... Moi j'étais pas tranquille hein, pendant la partie, en tout cas. Avec mon petit deck Jack 6 mono rouge, je fais des trésors, mais pas grand chose d'autre. C'était... J'ai un peu tremblé quand même sur la game, c'était rigolo. Non, c'était une belle partie, un peu longuette quand même, elle s'est un peu éternisée, mais comme, c'est pas tant qu'on a fait forcément énormément de tours, mais c'est qu'on, comme tu disais, on a beaucoup discuté quand même. En plus, moi, je m'amusais à à dire qu'on pouvait attaquer que dans un sens ou un autre, donc forcément, ça pète un peu le cerveau. Ouais, ça a amené des trucs un peu particuliers, ouais, c'est clair. Mais voilà, franchement, je trouve que la game était globalement équilibrée. Moi, j'avais vraiment le cerveau qui a commencé à exploser après le Cube Unstable et cette partie de Commander, donc j'ai fait une petite pause Magic pour jouer à Flesh and Blood avec Val. Donc j'ai fait quelques petites parties de Flesh and Blood avec lui, c'était chouette, on a encore pas mal discuté, c'est vraiment un mec qui était très chouette. Je regrette un peu de ne pas avoir joué plus avec Pell, mais lui il était parti sur du Legacy, donc bon, il était ailleurs, il faisait d'autres choses. On a discuté beaux cartons, je lui ai montré mes cartes One Piece, mes jolies cartes et tout, donc c'était un beau moment d'échange, c'était assez chouette. Et toi, du coup, t'as fait quoi pendant ce temps-là ? Ben moi, j'ai vadrouillé, j'ai croisé des gens, j'ai discuté. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai croisé des gens selon les secteurs de là où je vivais avant. Donc c'est assez rigolo que je croise ces gens-là. J'ai croisé notamment, forcément des auditeurs, hein, mais voilà, des gens avec qui je chatte sur Discord. Du coup, c'était mon moment un peu bain de foule entre guillemets. Et puis voilà, j'ai bu des coups avec des gens et c'était vachement cool pour finir ce super week-end. Ouais, c'était vraiment un super chouette week-end. En tout cas, moi j'ai passé un très très bon moment avec toi et avec les créateurs de contenu FR et avec évidemment la commu aussi qui était là. Donc c'était vraiment des super bons moments. Je suis vraiment très content. On va repasser peut-être aux remerciements, mais déjà je voudrais remercier Léo parce qu'il a toujours réussi à se rendre dispo, même si c'était 2 secondes pour échanger vite fait, ou parce qu'il y a un moment où j'ai eu un petit souci d'organisation, des trucs comme ça, et c'était chouette. Et puis pas que pour moi en fait, je l'ai vu aussi du coin de l'œil de temps en temps, il était vraiment hyper disponible sur un événement à 1300 personnes, c'est pas rien quoi, c'est pas anodin je trouve, et c'était vraiment... ça a donné une humanité, je trouve, à un événement comme ça qui était plutôt chouette. Pour nous, c'est entre guillemets facile, parce que, je mets des guillemets, hein, parce que nous, on n'a que 200 personnes à gérer, mais je trouve que c'est chouette qu'il ait réussi à dégager du temps comme ça pour tchatcher avec nous, ouais, grave. Pour tchatcher avec nous, puis pour les gens en général, en fait, c'était cool, c'était vraiment un bon moment. Faut que ça soit un petit peu aussi galvanisant pour toi, parce que sinon tu pètes un plomb sous les 1 million de trucs que t'as à faire. Si tu récupères entre guillemets pas un petit peu la rançon de la gloire à un moment, ne serait-ce que pendant 10 minutes, où tu peux savourer le plaisir que prennent les autres. Si tu t'accordes pas ça, je pense que malheureusement tu passes aussi un petit peu à côté de quelque chose, quoi. Ouais, carrément. Puis je pense pas qu'il le fasse pour l'argent. Donc effectivement, si en plus de ça, il passe un mauvais moment, je pense qu'il y a un moment, faut se poser des questions, quoi. Yes, carrément. Donc grand merci à Léo et aussi Anto, hein, et à toute l'équipe, aux frères de Léo aussi qui étaient à la cuisine, que j'ai croisé, qui étaient crevés. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc merci à eux de nous avoir invités. Nous, on s'est vraiment régalé en tout cas. Ouais, GG en tout cas,
c'est vraiment impressionnant. Bon, je sais que toi, ça t'impressionne plus, mais moi, je trouve ça impressionnant. Déjà, nous, on a réussi à organiser un événement de 160 et de 200 personnes. Et je dis pas qu'on en a chié, mais on sent que c'est du boulot, quoi. Et moi, ça m'impressionne de voir ce genre d'événement et que ça tourne aux petits oignons. Bon, évidemment, il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes de pairing à un moment sur le main event, des trucs comme ça, mais franchement, ça a roulé, quoi. Et c'est, Ouais, et puis, enfin, bon, après, je veux pas trop la tête dedans, mais, enfin, ça fait les soft wizards, voilà. Et une autre personne qu'on n'a pas remercié, c'est Jordan Lacombe, pareil, qui était organisateur de cet événement, qui fait partie des orgas avec Léo. Je me doute bien qu'il a machiné comme un dingue aussi. En tout cas, il a l'air grave en speed. Il a pris le temps quand même de nous faire un bisou le premier jour. Et il avait l'air super content de nous voir. Mais c'était trop drôle parce que bon, pour ceux qui connaissent Jordan Lacombe, qui l'ont vu au moins une fois dans leur vie, vous voyez à peu près la gueule qu'il fait, genre c'est monsieur militaire, quoi. Et quand on est arrivé, enfin quand moi je suis arrivé du coup vers 9h du mat, il était à l'accueil en train de check-in un peu tous les gens et puis de prendre les encaissements et tout le bordel, quoi. Donc il était ultra occupé, je lui mets une main dans le dos, je lui dis bonjour et je vois son visage s'illuminer, mais juste l'espace d'un instant, il me claque la bise et après je te laisse bosser, je repars et c'était un peu fou, c'était un peu chouette de le voir comme ça. Des étoiles dans les yeux. Ouais, c'est ça. C'était rigolo. Moi, c'était rigolo. Voilà, c'était un peu mignon. Je trouvais ça chouette. Non, mais tu vois cette sensation-là, j'ai l'impression que genre j'ai vécu plein de moments comme ça tout le long du week-end. Je suis passé un petit peu à la va-vite en disant ouais, j'ai croisé du monde, c'était bien. Mais plein de fois, genre, on m'a sollicité en me disant hey, Nox, ouais, j'écoute ce que tu fais, machin, c'est bien, c'est trop bien. Ou même, tu sais, des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps et tout, on se recapte. Après, il y a des interactions aussi très rigolos, c'est-à-dire des gens qui te reconnaissent, mais ils sont pas tout à fait sûrs que c'est toi, ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu sais, ils te suivent du regard pour... Tu sais, tu marches, tu vois, et la personne te fixe, tu vois, et du coup t'es là et tu fais qu'est-ce que tu fais, voilà, tu leur fais un grand sourire et puis voilà quoi, s'ils ont le courage de venir te voir, ils viennent te voir. Il y avait un move bien rigolo aussi, c'est que il y avait Théo Méry à quelques mètres de nous, tu vois, et on lui fait coucou. Et il y a 3 autres gars derrière lui qui nous font coucou. Et t'es là et tu fais bon c'est bien, tout le monde est heureux dans l'opération, tu vois, mais vraiment genre plein de petites actions comme ça à laquelle on n'est pas du tout habitué, tu vois. Signer des cartes, ça me fait toujours bizarre, tu vois. Moi ça me fait trop mal au cœur. Ouais, c'est une gimmick un peu bizarre et mais bon, si ça fait plaisir à des gens, tant mieux, mais c'est vrai que moi, ça me fait bizarre, j'ai pas envie, tu vois. Moi, personnellement, j'aime pas avoir des cartes signées. J'aime bien les altérations, mais les cartes signées, je suis pas trop fan, quoi. Et il y a un mec, là, qui s'est trimballé avec son Pokédex, là, avec tous ses basiques, et du coup, on lui a signé des basiques, et son neveu, si je me souviens bien, m'a fait signer aussi une île, et en plus, je pense que ça fait partie de mes îles préférées de ces dernières années, c'est l'île de Capena. Full art là où on voit le derrière, enfin j'adore cette illustration quoi, en plus elle était foil et du coup il m'a demandé de la signer et tout et j'étais ultra mal à l'aise parce que je me suis dit mais putain mais si je me rate et tout, et du coup je lui ai dessiné un petit Fibble type qui était perdu dans le décor. J'espère que ça lui a fait plaisir, mais ouais moi je suis trop mal à l'aise à chaque fois qu'on me demande de signer des cartes. Heureusement qu'on me demande de signer des basiques, hein. Enfin il y avait Emery la dernière fois qui m'a demandé de signer un pince crâne, ça vaut quand même une toute petite dizaine d'euros, mais ça vaut des sous quoi. Ouais, je crois que c'est un petit peu baissé, si ça peut te faire déculpabiliser. Quand même, ça reste du carton quoi. En parlant de signature, alors il y a une personne qui m'a demandé de signer son tapis. Je me souviens, je crois que le tapis est rouge de mémoire. Je vois très bien la tête de cette personne. Très gentiment, il est venu me voir, il m'a dit est-ce que quand t'as du temps, tu pourrais. Bien évidemment, je lui ai dit oui. Et on s'est pas recroisé, ou il a pas osé me ressolliciter, ou je sais pas. Et du coup, c'est passé à l'as. Donc, si jamais tu t'entends et tu te reconnais, n'hésite pas à venir me contacter parce que ça me ferait très plaisir de t'offrir ta place pour Commandeur l'Assemblée 2024. Quoi ? Il y aura un Commandeur l'Assemblée 2024 ? Nani ? Nani ? Voilà.
Bon, est-ce qu'on remercie encore des gens? Enfin, en vrai, j'aurais envie de remercier tout le monde, donc on va peut-être pas prendre le temps de le faire. Ouais, j'aimerais quand même citer quelques noms personnellement. Ok, vas-y. Voilà, bien évidemment, je me suis pas rappelé tout le monde, mais j'ai fait un petit effort pour noter 2-3 trucs. Du coup, j'aimerais faire des petites dédicaces, notamment à Oni, Lantariel, OneSoak, Benoît, Julien, Cthulhuka, Guy Bod, Fred de l'assaut des Cassos. Putain, je l'ai pas vu. Eh ben moi, je l'ai vu. Mais oui, mais moi je l'ai pas vu, j'avais dit qu'il fallait que j'aille le voir en plus. J'aimerais remercier aussi Paul et Nico, arbitres qui sont déjà venus arbitrer à domicile chez nous. Et voilà. Bon, j'oublie certainement plein de gens, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, j'étais content de tous et toutes vous voir, c'était vraiment rigolo. Et j'espère qu'on se recroisera bientôt. Non, on a oublié une interaction hyper mignonne. Donc il faut absolument qu'on parle. Oui. Est-ce que tu veux en parler? Laquelle? Parce qu'en vrai, c'est vers toi qu'il est venu. Guillaume. Ah oui, je l'ai cité, c'est Guy Bod, très gentil. Il est du coup arbitre de niveau 1. Et alors après, il m'a raconté sa petite histoire en MP, donc je vais peut-être pas faire la version longue, mais disons que on a pas mal tchatché le dimanche, lui et moi. C'est un mec qui a l'air très droit. Moi je trouve qu'il a une petite prestance quand même. Enfin, il a une bonne prestance. Et du coup, il connaissait pas du tout le pince-crâne. Il nous a du coup rencontré à Commander l'Assemblée. Et en fait, il m'a dit que il avait vu qu'il y avait des arbitres à notre événement. Et du coup, il pensait pas qu'en événement casual, les arbitres avaient leur place ou quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est lancé suite à ça dans l'arbitrage. Et il s'est retrouvé du coup arbitre à la Command Zone du Relic Fest. Et du coup, c'était trop cool. Enfin, pour moi, ça m'a fait énormément plaisir qu'ils me viennent me partager cette side story parce que entre guillemets, c'est plus ou moins grâce à nous qu'il a mis le pied à l'étrier. Et il a l'air de grave kiffer. Et du coup, ça me fait forcément hyper plaisir. Ouais, je t'avoue que je sais pas si je devrais, mais j'en tire beaucoup de fierté de cette petite histoire et je trouve ça super mignon et super chouette. Du coup, Guillaume, GG à toi d'avoir réussi à passer ton niveau 1, parce que c'est pas si évident que ça en plus de passer son niveau 1. Et on espère te voir à Commandeur l'Assemblée 3 aussi, ça serait avec grand plaisir qu'on t'accueillera au CERN. Ouais, comme arbitre ou comme joueur, selon comment les choses se font. Évidemment. On fait encore un peu de name dropping. T'as encore du. Moi c'est bon. Il y a certainement d'autres gens, mais malheureusement, enfin il y a d'autres gens, mais je me souviens plus de tous leurs prénoms. Bon, je pense qu'on va passer à l'outro. Je vais juste remercier une dernière fois tous les gens que j'ai croisés, avec qui j'ai interagi, avec qui j'ai joué, avec qui j'ai discuté, à qui j'ai payé des coups, qui m'ont payé des coups. C'était chouette. Merci à tous. C'était vraiment très très bien et je sais pas quand est-ce que j'en referai un événement Magic comme ça, mais en tout cas on espérera vous recroiser avec plaisir. Bon, on passe à l'outro du coup ? Oui. Alors mon petit Nox, qu'est-ce que tu aurais à me partager aujourd'hui ? C'est le moment. Bon, je te fais pas le speech, tu connais, je pense que tu l'as dit plus que moi, donc je t'en prie, vas-y. Alors moi j'aimerais vous parler de Pluto, pas le chien de Mickey, mais d'un manga. Créé par Naoki Urasawa et inspiré de l'œuvre d'Osamu Tezuka, donc du coup Astro, le petit robot. Ça s'appelle Pluto, mais je veux surtout vous parler de son adaptation Netflix qui est sortie tout récemment. Donc si je dois vous faire un petit peu le synopsis, ça se passe dans un monde parfaitement contrôlé, où les robots sont incapables de tuer les êtres humains, mais où un meurtre est commis. Alors l'enquête elle est confiée à un robot, l'inspecteur Geish d'Europol, mais le mystère s'épaissit lorsqu'on ne trouve aucune trace d'humain sur les lieux du crime. Tandis qu'il avance dans ses investigations, Geish va découvrir une manifestation de haine déterminée à détruire le monde, la plus diabolique que l'histoire n'ait jamais vue. Bon, en gros, c'est un thriller très très sombre, enfin plutôt sombre, dans le monde d'Astro Boy, où ce dernier n'est pas vraiment le personnage principal. Très intéressant, et c'est une œuvre qui questionne pas mal
notre humanité, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait notre humanité. Ok, j'aime souvent, moi, j'aime beaucoup, moi, les œuvres qui questionnent un peu l'humanité, qu'est-ce qui fait l'humanité, notamment, moi, un jeu que j'ai adoré, c'est The Talos Principle, que j'avais déjà recommandé dans un autre podcast, ou Westworld, ou encore... Merde, bon, c'est pas grave. Voilà, toutes ces séries qui font se demander, en fait, finalement, en fait, qu'est-ce que c'est être humain. Et c'est une thématique que j'aime bien dans les œuvres de fiction. Et moi, cette discussion avec Val au resto sur l'avenir de Magic et tout ça. Alors moi, je suis désolé, j'ai pas vous partager un truc très rigolo ou très sympa, mais ça m'a fait repenser à un documentaire que j'avais regardé, qui m'avait été conseillé par mon bon ami Noé, à qui je fais un coucou et un bisou d'ailleurs, qui s'appelle Fighting in the Age of Loneliness. Alors, de prime abord, ça va pas vous paraître hyper intéressant, ça va sûrement même vous rebuter, et moi le premier. C'est un documentaire sur la MMA. Donc c'est un documentaire du coup sur les débuts en fait de ce sport qui est un sport de combat, qui est relativement violent et qui du coup ce documentaire va retracer un petit peu vraiment les origines profondes en fait de ce sport-là, les évolutions et du coup la modernisation de ce sport, la télévisualisation, ça veut rien dire mais c'est pas grave, je m'en fous, j'invente les mots que je veux, de ce sport et du coup comment est-ce que ça a évolué en fait, comment cette pratique a évolué en fait au fur et à mesure des années et comment est-ce que elle a été un peu corrompue par l'argent en fait. Par l'argent et par la volonté de faire de plus en plus d'audimat, des sponsors, enfin voilà, c'est tout un mélange de plein de trucs. Alors faut s'accrocher à son slip parce que ça dure 2 heures. C'est un reportage un documentaire qui dure 2 heures, qui est découpé en 5 parties, donc il y a moyen de le regarder en plusieurs fois, pour être honnête. Mais c'est un reportage du coup qui est hyper intéressant, notamment dans la forme, parce que c'est très bien raconté, c'est très bien narré, c'est documenté, et c'est très bien raconté aussi. La personne qui le narre est hyper intéressante et sa voix est très agréable à écouter. J'ai oublié de le préciser, mais c'est en anglais évidemment, comme son nom peut le laisser présupposer. Mais voilà, et la conclusion, donc je suis désolé, je vais vous spoiler un tout petit peu la conclusion, mais la conclusion en fait est hyper sombre. Et cette discussion en fait avec Val m'a fait rappeler cette conclusion, et en fait... la conclusion, en fait, c'est que ça peut, en fait, personne n'est à l'abri en fait de ce qui s'est passé à la MMA, et ça vous arrivera à vous, ça vous arrivera à votre hobby en fait. L'argent va corrompre en fait votre hobby et va le transformer en fait en espèce de machine capitaliste. Alors ouais, c'est pas drôle, mais c'est hyper intéressant. C'est un sujet qui est pas forcément passionnant, la MMA, mais la manière dont c'est raconté et la manière dont c'est présenté, en fait, ça rend le sujet très intéressant. Et du coup, je vous recommande ce documentaire, du coup, Fighting in the Age of Loneliness, qui est disponible sur YouTube tout à fait gratuitement, et qui est fait par l'équipe Secret Base. Voilà. Ok. Bon, c'était un bel épisode, hein. Ouais. On a bien papoté, hein, pour changer. Où est-ce qu'on nous retrouve, Nox ? On peut nous retrouver sur beaucoup de plateformes d'écoute, hein, comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, et peu importe sur quel... YouTube, où on fait aussi du contenu un peu spécifique, hein, ou en tout cas exclusif. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la dernière vidéo que j'ai fait sur les Slivoïdes, où je retrace un petit peu leur parcours à travers Magic, et où je parle aussi un petit peu de Theorycraft autour de la tribu. Yep, et évidemment notre podcast Le Pince Crâne, où on essaie d'explorer un peu les sujets, des sujets divers et variés qui nous touchent, des sujets du quotidien, et avec des invités toujours plus intéressants les uns que les autres. En attendant, on vous souhaite pas trop de malades. Et plein de bons top decks. C'était Le Pince Crâne, bisous. Salut.